Bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage. Aujourd'hui, je reçois Karine, que j'accompagne depuis quelques temps et elle a la gentillesse d'accepter de partager ce qu'elle vit au sein de mon accompagnement. Karine, bonjour. Bonjour, Comment ça va? bien. Donc, merci de me donner un petit peu de ton temps pour venir m'expliquer un petit peu tout ce que tu as vécu au sein de l'accompagnement Mince pour de bon. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors moi, c'est Karine, j'ai 47 ans, j'ai un grand garçon qui a 20 ans, je suis directeur informatique dans une société de mode. Je vis à Paris et voilà pour l'essentiel déjà. Alors, c'était quoi la situation que tu vivais avant de décider de venir travailler avec moi? Alors je pense que pour beaucoup de gens qui vont regarder ce témoignage, c'est toujours compliqué. La situation que je vivais, c'est que, comme je disais, j'ai eu un enfant et puis j'avais voulu en avoir un deuxième et tous les traitements m'ont fait prendre énormément de poids. Ok. Et, et c'est un poids que je n'avais pas quand j'étais jeune, qui m'a qui est arrivé très très vite et qui m'a énormément affectée moralement sur l'estime de moi-même. Et j'ai essayé plein de choses, on va y revenir sans doute, mais j'ai essayé plein de choses et j'étais, voilà. Je pense que je peux utiliser le mot, j'étais désespérée, je pense, quand je suis arrivée auprès de toi, voilà. Ok. Et je sais pas, c'était quoi les problèmes que tu vivais au quotidien? C'est vraiment l'estime de moi-même. C'était vraiment le pire. Je n'avais pas de difficulté avec l'autrui ou le regard d'autrui. Alors pas, on va pas se mentir, un peu, c'était quand même pas simple. Mais le pire pour moi, c'était vraiment l'estime de moi. En fait, je me détestais vraiment et j'avais envie de disparaître. Enfin, j'avais une très, très, très mauvaise estime de moi-même et c'était terrible. Même si dans le regard de mes proches et de ma famille, c'était pas un problème pour eux, mais vraiment pour moi-même. Et tu envisageais quoi comme solution à ce moment-là pour sortir de cette situation? Alors à ce moment-là, j'avais déjà essayé tellement de choses que j'étais un peu au bout de mes pistes. Vraiment, j'étais à court de solutions. Franchement, ce que j'envisageais, c'était pas forcément complètement réaliste, mais j'envisageais de faire une coupure très très nette dans ma vie en me disant bon bah j'arrête de travailler pendant 1 an et je me consacre qu'à me reprendre soin de moi, j'en sais rien. Enfin, j'étais dans des trucs hyper extrêmes où je me disais je pars en ermite pendant 1 an, le temps de me remettre, j'en sais rien. Enfin, je savais plus quoi faire. Donc voilà, je sais pas si c'est, mais voilà, j'étais vraiment, j'avais plus de pistes, vraiment. Mais du coup, comment tu m'as découvert déjà? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'1 an avant que je prenne contact et qu'on commence à travailler ensemble, 1 an avant, j'avais quand même déjà essayé l'alimentation cétogène. Mhm. J'avais fait un premier essai pendant 3 mois qui avait été extrêmement difficile pour moi. On va y revenir, mais j'avais rencontré beaucoup de difficultés, notamment avec la fatigue, avec les migraines et avec le fait que malgré mes efforts, ça ne marchait pas et que ça ne donnait pas vraiment de résultats ou très, 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 très peu. Et du coup, j'étais… voilà. Et puis, avec au niveau de ma santé, voilà, ça, c'était pas du tout… j'y arrivais pas toute seule. Mhm. Et donc du coup, bon, j'ai abandonné et puis me revoilà venue, 1 an plus tard en me disant: «Bon, bah, je cherche une piste», mais je regardais toujours des blogs, je regardais toujours des vidéos, je faisais toujours un peu de veille et puis là, je suis tombée sur ton site, tes vidéos en fait, hein, ce sont tes vidéos et j'ai dit: «Pourquoi pas?» Alors on y reviendra peut-être, mais il y a eu un élément déclencheur quand même, c'est que dans tes newsletters, tu proposais une première étape de coaching. Et Mhm. pour moi, ça a été un déclencheur. Voilà. Ben justement, oui, c'était la question, c'était pourquoi tu avais pris la décision de Ouais, me contacter. Donc, pour toi, c'était vraiment ça, de pouvoir nouer un premier contact. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ayant déjà essayé tellement de choses au cours de ces dernières années, voilà, le fait que tu me dises, bah écoute, enfin, que tu proposes ça, cette proposition-là, elle a vraiment déclenché les choses. Faisons une première heure de prise de contact sans engagement Mhm. pour se dire, voilà, qu'est-ce que
voilà, juste pour échanger. Alors que, pour être très transparente, hein, il y a d'autres offres où tout de suite, faut prendre un engagement sur lequel j'étais malgré tout pas prête à le faire parce qu'on vit dans un monde où il y a à boire et à manger, il n'y a pas forcément que des gens honnêtes, et que je me disais non, je ne vais pas faire ça sans avoir au moins un peu de garantie, on va le dire ça comme ça, du sérieux de la personne que je vais avoir en face de moi. Ok, ouais, c'est vrai que ça permet, même pour moi aussi, hein, moi ça me permet, il y a souvent des gens que je prends lors de ces appels gratuits où finalement ça ne le fait pas et on ne travaille pas ensemble, quoi. C'est vrai. Et ok, Ouais. en tout cas, il n'y a pas de... C'est ça. Ça ne correspond pas et donc du coup on n'avance pas. Donc ça permet aussi de voir si on se convient, parce que c'est important de travailler avec quelqu'un avec qui aussi on se sent bien, quoi. C'est important pour les personnes que j'accompagne que pour moi. Ok, et si tu avais pas pris l'accompagnement avec moi, à ton avis, ça serait passé quoi? Je pense que j'aurais pas bougé. Je pense qu'il se serait rien passé de plus ou de moins. C'est-à-dire que mon poids s'était quand même stabilisé depuis pas mal de temps. Ce que j'arrivais pas, c'est à le faire descendre. Donc j'aurais pas aggravé ma situation. Mais psychologiquement, je pense que j'aurais été toujours au plus mal. Et ça, c'est... Voilà. Mais je pense pas que j'aurais trouvé d'autres solutions parce que j'avais déjà tellement exploré de choses. Voilà, donc je pense que je serai encore dans mon mal-être. Ok. Tu te souviens de notre premier appel? Ouais, je me rappelle, ouais. Comment ça s'était passé? Alors, a priori, plutôt bien, mais comment tu t'étais sentie à ce moment-là? J'étais très angoissée quand même. J'étais très angoissée parce que justement, c'est une étape pas forcément facile, même si maintenant on se connaît, qu'on a beaucoup échangé et que la confiance s'est établie. Cette perte de poids, ou en tout cas cette situation avec mon poids, c'est une situation très personnelle finalement. C'est pas quelque chose d'exogène, c'est très intérieur. Et du coup, très voilà, donc c'est livrer des choses qui sont très personnelles, c'est dire des choses, échanger des choses que je partage probablement même pas avec mon conjoint. Enfin voilà, parfois. Donc c'est un niveau de confiance qui est pas facile à avoir, donc j'étais angoissée pour ça. Et du coup, non, ça s'est très bien passé parce que tu as su, je pense que tu as une qualité d'écoute qui est exceptionnelle et donc du coup qui est vraiment fait que ça peut marcher. Bon, après, il faut aussi accepter le deal, hein, mais voilà. Du coup, je me suis sentie rapidement rassurée et en fait, j'ai pas hésité, pas du tout en fait, en moins d'une heure. Voilà, j'avais confiance. Et justement, tu as eu peur de l'investissement financier que ça représente? Alors, l'investissement financier, oui et non. Dans le sens où ce que je te disais, c'est que mettre cet investissement financier sans savoir ce que tu vas avoir au bout, sans avoir au moins un peu de garantie ou de certitude, certitude, on n'en a pas, mais en tout cas, quelque chose qui te rassure, je ne l'aurais pas fait. Dans ce contexte et après ces premiers appels, oui, je sais que ça coûte quelque chose. Je ne m'attends pas à ce que ça ne coûte rien. Et en fait, le prix, entre guillemets, monétaire, à mettre en face du prix psychologique que c'est de rester dans cette situation de mal-être, bon, on trouve toujours des... Enfin, voilà, non, ça n'a plus été un obstacle. Et ça t'aurait justement coûté quoi de rester de pas faire cet investissement financier, ça t'aurait coûté quoi? Non financièrement, je veux dire, je sais pas. Ouais, Ça l'accompagnement, quoi. voilà. Dans mon cas précis, il y a un facteur très important qui est ma relation avec mon conjoint qui compte énormément pour moi. C'est on est deux partenaires qui fonctionnent très très bien ensemble et pour lui c'est important que je sois solide. Ça fait pas que c'est réciproque bien sûr, mais ma situation psychologique, mon état de mental, mon état de mal-être avait un impact sur notre relation. Et ça aurait coûté probablement des choses. Peut-être de ce point de vue-là, je ne sais pas quoi. Okay. Mais, D'accord. Merci pour ce partage. Du coup, on décide de travailler ensemble. Comment ça se passe les premiers jours pour toi?
Il y a un mélange de je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, et d'impatience. Voilà, il y a un mélange de tout ça. Il y a un mélange d'émotions assez, une forme d'inquiétude en disant comment je vais m'y prendre, est-ce que ça va marcher, et en même temps d'impatience de commencer. Il y a ces deux émotions-là. Ok. Tu as débloqué des choses du coup pendant l'accompagnement? Tout au niveau du parcours, énormément. Des choses que je n'aurais pas soupçonnées. Vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je rentre dans le détail là, je ne sais pas combien de temps on a. Tu mais peux ce que tu veux. Ok, bon, je vais essayer d'être synthétique, mais j'ai débloqué beaucoup de choses. Dans ma vie, j'avais déjà travaillé sur les émotions dans d'autres circonstances. Donc, j'étais un peu familière avec déjà certaines des techniques. Mais de voir des choses... là, tout de suite, je pense à une chose qui a été énorme pour moi. C'est cette phrase qui dit je dois laisser à mon corps le temps de guérir. C'est une phrase magique pour moi. Et qui a débloqué énormément de choses. Mais ça, c'est qu'un exemple. J'ai débloqué aussi des choses par rapport à cette idée, plein d'idées préconçues, ou en tout cas plein d'idées qu'on a dans nos modes de vie, dans notre civilisation, je dirais presque, de type le gras, c'est pas bon pour la santé, de type enfin oui, ce truc aussi sur la volonté. Si t'as du poids, c'est parce que tu n'as pas de volonté. Enfin, des trucs délirants. Et tout ça, on s'aperçoit petit à petit, on les dépasse et on se rend compte de l'absurdité de certaines convictions, et notamment sur la volonté, sur les craquages aussi, sur l'effet je ne peux pas me contrôler. J'avais des pulsions alimentaires, on ne va pas se mentir, et que je n'arrivais pas à contrôler. Et en fait, tant qu'on ne donne pas à manger au corps correctement, le cerveau, lui, il fait ce qu'il faut pour manger, hein. Il fait ce qu'il faut pour survivre. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne mange pas, je prends soin de moi. C'est pas pareil. C'est bien dit. Voilà. J'aime beaucoup le ton. Ouais. Ouais, c'est super. Bon, je sais que tu as rencontré des difficultés pendant le parcours, on a beaucoup échangé sur tout ça. Oui. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Eh ben, une des difficultés principales, ça a été, enfin, j'en ai eu plusieurs, mais la première, on va les prendre dans l'ordre. La première, c'est que je suis quelqu'un qui est sujette à migraine depuis très très longtemps, depuis mon adolescence, et que l'alimentation cétogène au départ, et c'était la raison de mon échec l'année dernière, me accentuait extrêmement mes migraines. Ça m'a donné énormément de migraines. Et donc, du coup, on a eu besoin de travailler ensemble beaucoup pour trouver, faire différentes expérimentations, parce que ce n'est pas une science exacte, hein, je ne crois pas. Donc, expérimenter, un peu moins de restrictions glucidiques, ou un peu plus de sel, ou un peu plus de sodium plutôt, ou plus de magnésium, ou plus de sommeil, ou enfin bref, on a essayé plein de choses. On a réussi à le dépasser avec justement une compensation en sodium et en magnésium qui a bien marché. Une autre des difficultés que j'ai, c'est que on n'est pas tous égaux et égales face à la réaction de notre corps sur cette nouvelle forme d'alimentation. Et le mien, je fais partie de ceux et celles pour qui le résultat, il est très lent. Voilà. Donc ça a été une frustration qui a été longue. Je pense que la dernière et la plus dure à dépasser, ça a été celle-là. Cette frustration de dire, ouais, moi, je ne perds pas 5 kilos par mois. Ok, tu ne perds pas 5 kilos par mois, mais tu perds quand même. Tu te sens mieux. Voilà, ouais. Donc en fait, ça a été une des grosses difficultés aussi. Voilà, je pense qu'il y avait celle-là, j'ai celle-là en tête, je ne sais pas si... Ouais, mais ça, oui, clairement, c'est des choses sur lesquelles on a longuement échangé. Ouais. Bon, oui, non, mais après, c'est des difficultés que plein de gens connaissent. Pour celle qui est de la perte de poids, tu vois, moi, je ne perds pas 5 kilos par mois. Il faut garder à l'esprit que ce type de résultat-là, c'est relativement exceptionnel. C'est vrai que la plupart du temps, voilà, après, c'est soit on veut faire n'importe quoi et on est prêt à tout pour perdre un maximum, quitte à ce que
ça soit très court en fait. Ouais. Ou alors ben, on essaie de mettre en place un nouveau mode de vie, ce qu'on a essayé de faire ensemble. Mm. Il faut accepter que le corps, voilà, lui, il réagit à son rythme en fait, à ton rythme. Pour le coup. Il faut accepter ça, c'est vrai. Et justement, c'est toute l'idée qu'il y a derrière l'accompagnement, c'est de proposer en fait quelque chose qui va durer dans le temps, tout simplement. Ouais. Donc, limite, le temps qu'on met, bon, ben, il est ce qu'il est, mais c'est pas très grave quoi, au final. Voilà. Ouais, mais c'est psychologiquement une étape à franchir d'accepter ça. Voilà. Et peut-être j'ai pas pensé, mais il y a une dernière, c'est moi j'ai toujours été sportive et avec mon poids j'arrivais plus. Et c'est la dernière que j'arrive à dépasser, celle-là, c'est de dire bon, ok, tu reprends ton truc. Et en fait, de le voir non pas comme une contrainte, mais comme dans la même façon que maintenant je me dis je ne mange pas pour manger, mais pour prendre soin de moi, bah pareil, je fais des choses plus ou moins fort, plus ou moins bien. Il y a des jours oui, il y a des jours non, il y a des jours avec, des jours sans. Mais petit à petit, j'ajoute la dimension, je vais faire un peu de sport pour prendre soin de moi. Ok, super. Voilà. Top, c'est génial. Comment tu qualifierais ton expérience au sein du programme? Révélatrice? C'est bien ça, non? Ouais, c'est vraiment révélateur. Aujourd'hui, je retrouve la personne que j'ai. Alors, j'ai pas encore fini, et c'est pas quelque chose que. Je suis pas si sûre que c'est quelque chose qui se termine d'ailleurs. On va pas rentrer dans cette dimension. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose que tu commences et que tu finis. Donc, bon, en tout cas, il me reste du poids à perdre. On va pas voilà, je sais parce que c'est plus lent, mais je suis sur un chemin où je vais pas m'arrêter là. Mais je retrouve celle que j'ai été avant. Au terme de ma façon, je suis quelqu'un. Voilà, on est tous plus ou moins un caractère. Moi, je suis quelqu'un plutôt souriant, plutôt énergique. Et pendant des années, j'étais plus moi-même finalement. Et là, je retrouve celle que j'étais petit à petit. Il y a plein de moments maintenant qui sont la plupart du temps où je retrouve celle que j'étais. Et donc, du coup, ouais, enfin, voilà, expérience révélatrice. Voilà, voilà, je me retrouve. Et ça impacte comment ton quotidien, justement, de t'être retrouvé comme ça? Bah, dès le réveil, en fait, tous les jours, tout le temps. Dire que je me réveille pas avec l'idée de oh là là, je suis fatiguée, je veux pas sortir du lit, j'ai qu'une envie, c'est de me recoucher, de rester couchée, je veux pas y aller. Voilà, je me réveille avec de l'énergie, avec du plaisir, de l'envie. Je passe ma journée avec ça et je reste tous les jours avec. Voilà. Alors bon, enfin, c'est pas non plus Disney World, hein. Il y a des jours où c'est moins bien, mais globalement, la majorité du temps, j'ai ça et ça m'accompagne tout le temps. Ok. Ça serait quoi le plus gros résultat que tu retirerais de ces quelques mois là qu'on a déjà passé ensemble? Le plus gros résultat. Mais il y en a beaucoup. Alors, c'est dur de faire le choix. Je dirais que j'hésite tellement. Je dirais que c'est quand même la façon dont je me sens. C'est-à-dire que il y a plein de petits moments de la journée. Ça peut être quand je m'habille, ça peut être quand je prends ma douche, ça peut être quand je marche, quand je monte un escalier ou je sais pas quoi. Il y a plein de petits moments de la journée où il y a une petite lumière dans ma tête ou une petite idée dans ma tête qui dit tu te sens mieux. Et c'est très bien. C'est ça mon plus gros bénéfice pour le moment. Je suis d'accord, c'est vraiment un truc, se sentir bien au-delà de ce que, en fait, je sais pas, de trucs un peu plus, entre guillemets, superficiels qu'on pourrait avoir ou qu'on voudrait avoir plus vite. Vraiment, ouais, voilà, ressentir le bien-être et se dire, ouais, là, je me sens bien, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, ouais, clairement. Ouais. Tu vois du changement dans le regard de tes proches? Et oui. Et ça, je m'y attendais pas parce que même avec, entre guillemets, le fait que j'ai pas perdu tout enfin, pas si vite que ça, c'est depuis quelques semaines, c'est flagrant.
que ce soit mon conjoint qui me dit « Mais Karine, t'as changé quand même, hein !» Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, des gens que je n'ai pas croisés depuis... J'ai eu un exemple pas plus tard que la semaine dernière, une personne que je n'ai pas croisée de tout l'été, parce qu'on ne s'est pas croisé de tout l'été. Et elle m'a croisée, elle m'a dit « Karine, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je fais « Comment ça ?» Enfin, moi, je n'étais pas consciente à ce moment-là de ça, puisque c'était partie de mon quotidien. Et ouais, c'est tout à... Ah ouais, en fait, oui, si, ah ouais, il y a un truc qui s'est passé, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, bah ouais, ça c'est top. Ah, ça c'est génial. Quand on a ce genre de choses là, qu'on ne s'y attend pas, qu'on nous dit tu vois, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et surtout quand on se voit tout le temps, donc c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait, des avancées qu'on a et tout, sur notre aspect général. C'est vrai que ça c'est des grands moments, généralement. Ouais. Toujours plaisir. Ok. Comment tu vois la suite, du coup, toi, concernant, je sais pas, que ce soit ton poids ou même ton bien-être? Comment tu te vois dans les mois? La chose qui est importante, c'est de se dire que je reste sur ce chemin-là. Moi, je suis toujours... la suite, c'est toujours ce chemin-là. Je me dis qu'en quelques mois, on a quand même franchi beaucoup d'obstacles. Donc, ça veut dire que s'il y en a d'autres qui devaient se présenter, on les franchirait aussi. J'ai quand même quelques peurs qui restent. Voilà, les peurs que ça s'arrête. Tu vois, j'ai peur que... Et si tout ça, ça n'avait duré qu'un temps et que finalement, il n'y ait pas de suite et que ça soit fini. Bon, j'essaye d'évacuer rapidement ces pensées et j'ai des exercices et des outils maintenant pour évacuer ce type de pensée. Mais voilà, je la vois comme une forme de continuité, en fait, la suite. Ces peurs, elles sont normales. C'est absolument quelque chose qu'on forcément on se dit quand il y a quelque chose comme ça où on se sent bien, etc. On se dit mais si du jour au lendemain ça y est plus. Ça s'arrête. Voilà, c'est tout à fait humain, je te rassure. Effectivement, tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut. Je suis jamais très loin non plus. C'est ça. Puis en fait, il y a ça aussi. En fait, j'ai toujours mon petit. Bon, si vraiment ça va pas, tu fais comment? Il y a quelque chose, tu peux me contacter. Voilà, ça tu le sais, il n'y a aucun souci sur ça. Le suivi continue, même au-delà du programme, il n'y a aucun souci. Du coup, ça serait. Qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui hésite à prendre un accompagnement, à se faire vraiment accompagner sur ce chemin-là? C'est ce que je viens de dire à l'instant. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi dans cette expérience-là, cette fois, c'est de ne pas être seule. Et ça a vraiment changé tout. De ne pas être seule, d'être seule face à un craquage, une question, un échec ou un truc que je ne sais pas dépasser toute seule. Je ne vais pas dire à quelqu'un, François, il a toutes les réponses et le mode d'emploi, il est là et il est mathématique, informatique. Ce n'est pas un programme informatique. Ce n'est pas de la mathématique au sens strict du terme. Bien sûr, ça en est à la fin, mais François, il a pas non plus toujours toutes les réponses. Mais par contre, il t'aide à poser les bonnes questions, il a les outils. Et en fait, c'est quand même à toi de faire le chemin, quand même. Hein. Je dirais quand même, c'est quand même toi qui fais le job. Mais de ne pas le faire toute seule, ça fait toute la différence. Voilà. Okay. Merci pour tout ça. Merci pour ce partage, Karine. Et puis, on va se quitter là pour ce témoignage. Merci vraiment d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça permettra à beaucoup de personnes de voir un petit peu ce qui se passe au sein du programme. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de comprendre tout ça. Ouais. Donc, encore merci pour ça et je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi. Merci, François.